Bonjour à toutes et tous. Qu'y a-t-il dans la Syrie Illich à Marioupol? Depuis le déclenchement de l'action policière de la Russie en Ukraine, des événements très inhabituels se sont produits. Le rapport actuel du colonel Kassad dit qu'il y a une base secrète de l'OTAN sous la Syrie de Marioupol. Des sources admettent maintenant, ouvertement, une usine de fabrication d'armes biologiques là-bas. On nous dit que c'est quelque chose de bien pire que cela. Et nous avons un rapport classifié de Majestic qui confirme l'affirmation de Mike Harris. On peut dire qu'il s'agit d'un portail, d'une technologie extraterrestre et d'une installation jumelle en Iran. Cela a été publié à grand risque. Nous savons que les gens aiment dire de telles choses. Mais c'est le seul endroit où de vraies rumeurs, des vérités horribles, sont toutes publiées et le prix payé. Du colonel Kassad. Sous la zone industrielle d'Azovstal, propriété de l'oligarque Rinat Akhmetov, le fils présumé illégitime de l'ancien président ukrainien Kuchma. Il y a 24 km de tunnels, jusqu'à 30 mètres de profondeur. Il y a une installation secrète de l'OTAN, PIT 404, et un laboratoire biologique secret de l'OTAN, un laboratoire d'armes. Il y a des officiers de l'OTAN dans ce PIT 404, dans cette installation, et les tunnels sont équipés d'un système de bunkers blindés. Environ 240 étrangers sont dans le bâtiment, y compris l'OTAN et les officiers français de la Légion étrangère et du personnel des laboratoires biologiques. Leurs gardiens, financés par Akhmetov, sont au nombre de 3000. Le biolab, laboratoire biologique, se trouve sous l'usine d'Azovstal à Marioupol, dans le soi-disant installation PIT 404, construite, exploitée par Metabiota, une entreprise liée à Hunter Biden, le fils Biden, Rinat Akhmetov et Vladimir Zelensky. Des tests d'armes biologiques ont été effectués dans les laboratoires de cette installation. Des milliers d'habitants de Marioupol sont devenus des cobayes dans ces terribles essais. Et ce sont surtout des spécialistes occidentaux qui ont participé à ces expériences inhumaines. Les officiers du renseignement français et les officiers des forces spéciales ne pouvaient faire sortir leurs camarades de Marioupol. C'est pourquoi Macron a appelé le Kremlin à tant de fois demander des couloirs humanitaires. Certains officiers du renseignement français sont morts dans l'opération de sauvetage. Le chef du renseignement français, Éric Vidot, a été démis de ses fonctions le 31 mars 2022 pour les échecs du renseignement français dans la guerre en Ukraine. Des officiers des États-Unis, du Canada, d'Allemagne, de France, d'Italie, de Turquie, de Suède, de la Pologne et la Grèce sont désormais piégés dans les cachots d'Azovstal. Lieutenant général Roger Clossier, récemment capturé par le DNR Peoples, la milice d'un hélicoptère abattu a été traquée par les Russes, et les SVR à Marioupol de la surveillance externe de sa maîtresse à la Turquie à Izmir. Le ressortissant ukrainien connu des services de renseignement sous le nom de Klut était toujours accompagné par son épouse en tant que confidente et interprète. Dès que l'on a appris que cette femme était arrivée à Marioupol,
la Russie a lancé une opération militaire et bloqué la ville. Concentrons-nous sur la situation actuelle qui se passe dans la Syrie d'Ilish. Il est confirmé que plus de 3500 soldats ukrainiens survivants et d'autres personnes encore à identifier utilisent la Syrie d'Ilish comme forteresse et dernier refuge. Cette Assyrie compte 8 niveaux souterrains. L'armée russe a réussi à prendre le port et environ 80% de la ville. Christophe Foreau discute de ce qui est sous cette facilité ici. Il y a eu 3 tentatives infructueuses pour extraire du personnel important ou autre chose de la Syrie. La première tentative a été par des véhicules terrestres. Ceux-ci ont été détruits. La deuxième tentative a utilisé 8 hélicoptères, également détruits. La troisième tentative a été en utilisant un porte-conteneur, essayant de faire fonctionner le blocus naval russe. Cela a également été contrecarré lorsque le porte-conteneur a pris feu, comme à la suite de bombardements par des navires de la marine russe. Alors, demandez-vous qui ou quoi se trouve dans cette Assyrie que l'OTAN et le gouvernement ukrainien justifieraient d'extraire à 3 tentatives à très haut risque, tout en ne permettant pas aux soldats ukrainiens de se rendre et d'éviter une mort certaine. Quelque chose ou quelqu'un de très important doit se trouver dans la Syrie. Il y a quelque chose que nous ne voyons pas, qui est extrêmement important pour l'OTAN et l'Ukraine, et qui obligerait les commandants de l'OTAN et de l'Ukraine à prendre des risques aussi désespérés. Quelque chose ne va pas tout simplement. Qu'y a-t-il de si précieux qui obligerait 3500 soldats à se suicider pour le protéger? Par souci de spéculation, il y a des rumeurs crédibles selon lesquelles il y a un objet important de 20 000 ans, important comme dans plus d'une petite ville de 250 000 habitants. Ce souterrain en Ukraine, dont la nature n'est pas déterminée. Si c'est vrai, alors essayez d'imaginer la technologie qu'un tel objet pourrait contenir. Vous souvenez-vous, en Irak, lorsque l'armée américaine s'est emparée du musée de l'Antiquité et a pillé les anciens artefacts lors de l'une des premières actions de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre en Irak? Y a-t-il une entité vivante là-bas d'un endroit que nous ne connaissons pas? Ou est-ce que tout le clan Rothschild se cache dans cette Assyrie? Ou y a-t-il une technologie ancienne que l'OTAN et l'Ukraine essaient de garder à tout prix, l'armée russe? Même de faire mourir 3500 soldats? S'il y a une entité, pourquoi un ovni n'extrait-il pas simplement l'entité? Parce que l'armée russe dispose d'appareils de physique scalaire fonctionnels. Vous souvenez-vous de l'incident de l'USS Donald Cook sur la mer Noire du 10 avril, lorsque l'USS Donald Cook a été rendu inerte et impuissant par les Russes pendant plus de 18 heures? L'armée américaine ne comprend pas encore la physique derrière cette technologie. Le colonel Jim Hank et moi-même avons été informés par des physiciens iraniens à Bari, en Italie, de cette technologie et avons reçu une démonstration de la technologie à l'aide d'un modèle fonctionnel à Bari, en Italie, en 2013. Cet appareil de physique scalaire fonctionne en arrêtant le flux d'électrons dans tout appareil électronique ou électrique. Les électrons cessent simplement de circuler. Le voltmètre passe à 0 lorsque l'appareil est activé. Le Pentagone suppose qu'il s'agit d'une technologie de guerre électronique sophistiquée. À tort, c'est de la physique scalaire, quelque chose que les États-Unis n'ont tout simplement pas ou ne comprennent pas en ce moment. Lors du briefing que nous avons reçu, il a été révélé que cet appareil
de première génération a une portée fonctionnelle de 500 miles dans toutes les directions lorsqu'il est appliqué. Lorsque l'appareil est désactivé, l'électronique désactivée fonctionnera normalement sans dommage interne ni invalidité permanente. L'électronique affectée fonctionnera alors comme une neuve, comme si cela ne s'était jamais produit. Cela a été constaté lors de l'incendie de l'USS Donald Cook lorsque celui-ci est revenu au port. Aucun dysfonctionnement n'a été déterminé. Tous les systèmes étaient pleinement opérationnels. Par la suite, tous les officiers commissionnés affectés à l'USS Donald Cook ont démissionné en masse, en déclarant qu'ils ne pouvaient pas effectuer leur devoir de protéger l'équipage ou le navire, compte tenu de ce qu'ils avaient vécu lors de cet incident. Néanmoins, une question demeure. S'il existe un monde extérieur ou une autre entité inconnue, pourquoi un ovni n'extrait-il pas l'entité? Ou ce dispositif scalaire altère-t-il également les fonctions des ovnis? Encore une fois, pour être clair, il y a là un élément de spéculation, mais aussi des capacités démontrées qui n'ont été vues qu'une seule fois par les États-Unis, lors de cet incident de l'USS Donald Cook. L'autre question qui reste est la suivante. Qu'est-ce qui est si précieux et si important que l'OTAN et l'Ukraine risquent la vie de 3500 hommes tout en essayant désespérément d'extraire quelque chose ou quelqu'un encore non identifié de l'Cyril Dilic pendant cette crise? Cela doit être très, très important. La technologie extraterrestre désactivée. C'est simple. Les antennes à réseau phasé, telles que celles utilisées par le système radar en bande Spy-1, sont facilement brouillables lorsqu'elles sont confrontées à un signal de brouillage à 2 points, qui est déphasé et largement espacé. Il utilise généralement 2 antennes de brouillage espacées d'environ 35 pieds, montées sur les extrémités des ailes du jet. Les Iraniens l'utilisent sur leur jet F-5 en montant des modules de brouillage sur les bouts d'ailes où les missiles vont habituellement. Il s'agit d'un problème connu avec tout système d'antennes radar à balayage électronique, comme maintenant utilisé par les F-22, les F-35 et le B-2. La même astuce est également utilisée pour brouiller les systèmes radar à balayage conique. Le talon d'Achille des croiseurs Aegis, c'est le fait qu'il n'a pas de bonne antenne radar à balayage PPI à l'ancienne sur laquelle se rabattre. Seul le système Phalanx en bande X peut être utilisé en secours. Ils devront moderniser tous les croiseurs Aegis avec une antenne radar auxiliaire montée sur mât avec un balayage PPI mécanique pour résoudre le problème. C'est pourquoi les Russes savent que la furtivité est une perte de temps. Le brouillage des antennes croisées est moins cher et fonctionne mieux. Le système de missiles Patriot est également menacé par ce système de brouillage. Ainsi, le système de défense antimissile balistique de l'OTAN vient d'être vaincu par les Russes.